Et ok, let's go, c'est parti, on est là, nouveau stream, c'est bon, c'est bien parti sur OBS, on est bien, check, on va parler de plein de choses, et notamment d'une queen, et oui, Sarah Madeleine qui nous a régalé, voilà, franchement, 8ème, première finale aux mondiaux, top 8, finaliste. Record personnel battu. Elle nous a un peu fait une Agathe Guillemot finalement de 2024. C'est un peu la Agathe Guillemot de 2024 peut-être. C'est peut-être ça le message. Franchement, bravo à elle. Elle a fait une année 2025 somptueuse et avec en point d'orgue, ce top 8 aux mondiaux. Juste génial. On va pas trop la voir ici, mais elle fait un sacré finish quand même. Elle est là. Bon bah Kip Yegon, hein, oui bon voilà. Sarah Madeleine n'est pas la seule queen bien sûr. Kip Yegon et la vraie queen du 1500 mètres bien sûr. Pas tellement de surprises dans cette course finalement. Pas tellement de suspense. Qu'est-ce qu'on peut noter? L'Australienne Jessica Hull qui a tenté de suivre Kip Yegon et qui se fait bouffer, qui finit 3ème. Vous savez quoi? Bon, je vous spoil la dernière ligne droite là parce que j'ai mis pause. Mais bon, normalement, vous l'avez déjà vu. Enfin bref, vous avez l'info. Je ne vous apprends rien en disant ça. Ça fait déjà 5 heures que la course elle a eu lieu. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Jessica Hull qui finit 3ème de la course me rappelle grandement Femke Bol en 2024 au JO de Paris. Qui pareil, Femke Bol qui avait essayé de suivre sur le 4H le rythme de Sydney McLaughlin et qui s'était cramé les ailes et qui avait finalement fini 3ème d'ailleurs, qui s'était fait passer sur la fin au finish parce qu'elle était partie trop vite. Bah là Jessica Hull c'est un peu pareil, dans l'emballage final quand Kip Yegon part, elle essaye de suivre et je pense que c'était trop rapide pour elle et c'est pour ça que sur le finish elle a plus rien et qu'elle se fait bouffer. Je pense que si elle avait été plus prudente, elle faisait 2ème de la course. Mais bon, après, voilà, on va pas lui reprocher de viser la première place. Elle a tenté de battre Kip Yegon, c'est tout à son honneur, ça n'a pas fonctionné, mais elle est quand même sur le podium et elle a au moins le mérite d'avoir tenté. Et donc, notre petite Sarah Madeleine, qui est la queen dont j'ai envie de parler aujourd'hui, elle est là, à ce moment-là. Elle est un petit peu loin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, bah, elle joue le top 8, hein, très clairement, et vous allez voir que son finish est très intéressant. Enfin, je sais pas s'il y a un gros plan sur Kip Yegon après, en tout cas, ce plan large est très intéressant. J'espère que vous voyez bien. Oui, non, c'est bon. Normalement, ma grosse tête ne cache pas cette dernière ligne droite. Le chat non plus. Ouais, super finish de Sarah Madeleine. Super finish. Ouais, regardez. Ah, dommage. Le plan, il est très court. Regardez. Ouais. Oh, le finish. La Jessica Hull qui se fait complètement bouffer. Elle en peut plus. Et elle arrache la médaille de bronze au cassé. Elle a tenté. Il y a des plans du finish ou c'est que Kip Yegon qui célèbre là? Bon, après il n'y a pas trop de replay. Ah, facile. En détente. Kip Yegon en détente, le petit sourire, voilà. Elle court 3,52 quand même, donc elle est à 4 secondes de son record du monde. 3,48 son record du monde ou 3,49? Un truc comme ça. Bon là, 3,52, visiblement, ce n'est pas très compliqué pour elle. Le job est fait, voilà. C'est son combienième titre là? Son 4ème d'après le titre de World Athletics. Ah, que vous ne voyez pas cette fois. Hop, si je décale ça. Kip Yegon dominates in order to secure the fourth, accent anglais, hein. The fourth world title. J'en déduis que c'est son 4ème titre aux mondiaux. Bon bref, Kip Yegon domine le 1500. Féminin mondial, ce n'est pas une surprise, mais par contre Sarah Madeleine top 8, bah c'est pas tellement une surprise parce qu'elle fait une année 2025 tellement bonne que on pouvait l'attendre à ce niveau. Moi j'avoue, alors voilà, je vais pas faire le mec, j'y croyais au top 8. J'avoue que c'était un peu dans mes petits pronostics. Voilà, non mais je le dis, c'était mes petits pronostics. Elle l'a fait, même mieux que Agathe Guillemot l'année dernière, parce que Agathe Guillemot l'année dernière en finale des JO bat son record en finale des JO, c'est quand même très classe. Mais je crois qu'elle avait fait 9ème de la finale si je me trompe pas. N'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est la bonne info ou à me rectifier si c'est pas le cas. Je crois que Agathe Guillemot donc bat son record en finale mais fait 9ème. Là Sarah Madeleine bat son record en finale des mondiaux en faisant 8ème, le top 8. Et oui, il est là. Est-ce qu'il y a des images intéressantes après? Ouais, non, d'accord. Bon, je vous remonte hein, pour ceux qui n'étaient pas encore là. La dernière ligne droite, voilà, avec ce plan large. Voilà, ce plan large qui est très intéressant avec Kip Yegon, bon bah voilà, archi dominatrice qui a défoncé tout le monde. Jessica Hull qui a tenté
de battre la numéro 1, qui s'est cramé les ailes et qui se fait avoir à la fin, qui arrache quand même une belle médaille de bronze au cassé. C'était pas gagné, donc bravo. Et on voit la petite Sarah Madeleine qui se bat très bien dans ce groupe de poursuivants et qui arrache une superbe 8ème place avec un record personnel. Voilà, bravo. Bravo Sarah Madeleine, c'est ma queen du jour, je le dis. Franchement, elle nous a régalé, même en interview d'après course. Très intéressant son discours. Elle a fait une petite dédicace à Jimmy dans son interview d'après course pour dire voilà, quand on voit Jimmy ce qu'il a fait, il faut y croire, tout est possible. Elle a même dit voilà, les autres filles, l'équipe Egon et tout ça, les Jessica Hull machin, et c'est des femmes comme moi, elles ont 2 bras, 2 jambes, donc c'est pas des extraterrestres. Et alors peut-être, voilà. Sarah Madeleine qui a quel âge? Est-ce que c'est marqué là? Biographie 98. Ah, c'est une 98. Ok. Donc elle a 20 septembre. Oh, mais c'est son anniversaire bientôt. Ok, 20 septembre. C'est samedi. Bah voilà. Sarah Madeleine qui fête ses 27 ans samedi. On y pensera. Voilà, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message d'anniversaire dans le chat. N'importe quoi. Sarah Madeleine qui fête ses 27 ans samedi. Très bien. Donc elle a encore des belles années devant elle. Je pense qu'elle n'a pas froid aux yeux. Et quand elle voit ce que Jimmy Gressier a fait, champion du monde à la surprise générale, voilà, je pense qu'elle est ambitieuse et elle a raison parce qu'avec une année 2025 comme elle vient de faire, alors c'est pas son premier top 8 en grand championnat, attention, là c'est la première fois qu'elle fait 8ème des mondiaux, mais je suis allé voir ses petits résultats juste là, donc elle fait 5ème. Attends, qu'est-ce que c'est? Non, c'est 2024, voilà. Elle avait fait 8ème déjà aux Europes à Rome sur 5000 l'année dernière, top 8 encore une fois. Les JO de Paris, là, très dur pour elle, 17ème place en série, elle passe complètement à côté de sa course. Je crois, si je dis pas de conneries, encore une fois, n'hésitez pas à me rectifier dans le chat, si jamais c'est le cas, je crois qu'elle était un peu blessée en fait, elle était pas du tout à 100% de ses capacités, et donc voilà, les JO de Paris, je pense que c'est pas un bon souvenir pour elle, elle a flop, elle a le mérite de s'être qualifiée déjà, mais ça n'a pas bien marché. Salut le Tam 21, salut dans le chat. Donc ouais, les JO de Paris c'était vraiment pas un bon souvenir pour elle, mais elle a refait un top 8 aux Europes en salle, voilà, 5ème place sur le 3000 indoor au mois de mars, voilà, elle a quand même fait 8,48 hein, pour se qualifier, énorme perf au 3000 en salle. En fait voilà, ce que je trouve génial avec Sarah Madeleine, c'est pour ça que je dis que c'est la queen, c'est que elle est bonne partout. On se rappelle quand même qu'elle avait aussi, avant de faire ses 3000 mètres en salle, elle a quand même claqué 31,15, ce qui à l'époque était le record de France quand même, hein, qui a été battu ensuite. Voilà, bravo Alessia Zarbo qui vient de claquer 31,0, c'est juste énorme. Mais voilà, Sarah Madeleine, elle sait faire du 1005, elle sait faire du 3000 en salle, elle sait faire du 5000, et le 10 km route, elle est juste ex-recordman de France. Est-ce que c'est bon pour vous ? Voilà, une queen, non mais je vous ai dit, une queen, voilà. Elle court 3,59 pour se qualifier aux mondiaux, c'est parfait, ça passe, et elle nous fait une masterclass, voilà. Série, demi-finale, finale, elle améliore son record en finale, malgré l'enchaînement des 3 courses, qui est quand même pas simple à gérer. Donc des mondiaux très réussis pour Sarah Madeleine, bravo à elle. J'ai bien aimé sa petite gestu là, on se la mate, voilà. Le charisme de Sarah Madeleine. Voilà. Le plan d'après, c'est le plan d'après, voilà. Ah là 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 là. J'adore sa petite gestu là, elle est stylée quand même. C'est stylé. Attends, on la remet pour le plaisir. On la remet. Voilà. Bam, bang. Voilà, elle est pas là pour déconner, Sarah Madeleine. Donc voilà, c'est un peu mon coup de cœur du jour. Bravo Sarah Madeleine, des mondiaux très très réussis, franchement top. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Il s'est pas passé que ça, il y a eu les séries du 800 mètres avec nos 2 protagonistes français, et oui, ils sont là sous vos yeux, Gabriel Tual à gauche, Yanis Méziane à droite, dans un contexte particulier, pas sur la même dynamique. On se souvient que Gabriel Tual a pris une mandale au championnat de France, qui n'est pas à son habitude, complètement bouffé dans la dernière ligne droite. Il avait une douleur au pied, si je dis pas de conneries, et tout simplement, il s'est vautré, hein, complètement au championnat de France. Donc une saison compliquée pour lui, il a pas pu se préparer comme il voulait à cause de sa blessure. Où est-ce qu'il en est? Jusque-là, on n'en savait pas grand-chose. Et ce qui est bien, c'est que sa série est très rassurante quand même. Là, il est passé en demi-finale sans trop de problèmes. Est-ce que ça veut dire qu'il ferait une grosse perf en finale? Je n'irai pas jusque là, on va voir, ne nous enflammons pas non plus, mais les séries sont rassurantes, et tant mieux, on est très content pour Gabriel Tual, qualifié en demi-finale des mondiaux, affaire à suivre. J'espère vraiment qu'il est plus en forme qu'au championnat de France, visiblement ça a l'air. Yanis Méziane, pas du tout la même dynamique, au contraire, on se rappelle Yanis Méziane, le grand déçu
de 2024. Il n'est pas passé, il n'a pas réussi à se qualifier malheureusement aux Jeux Olympiques alors qu'il avait fait les minima, mais voilà, ils étaient 4 à avoir fait les minima, il y avait 3 places, il fallait être dans les 3 premiers français, ça n'a pas marché pour Yanis Méziane, ça devait être hyper dur à digérer. On parlait déjà de Thibaut Collet la dernière fois, pareil, qui a vécu une année 2024 pas très facile, je pense. Yanis Méziane c'est pareil, ça a dû être hyper dur pour lui de gérer la frustration qu'il a eu en loupant la qualif pour les Jeux Olympiques, et là c'est un peu le retour de Yanis au premier plan. Il est de retour, il a la dalle, champion de France de 800 mètres, avec une course maîtrisée de main de maître. Franchement, c'est sa revanche, c'est la revanche sur la vie. Yanis Méziane, aujourd'hui, c'est sa revanche. Il a eu chaud quand même, qualifié au temps. Une 45,02 je crois, ce qui est un bon temps pour des séries, hein, mais maintenant de toute façon le niveau du 800 mètres ne fait qu'augmenter, pas que le 800 mètres d'ailleurs, hein, c'est un peu ahurissant, mais voilà, il fait une 45,02, qualifié au temps, mais premier déqualifié au temps je crois, donc je pense pas qu'il y ait d'inquiétude à son sujet. On retrouvera Gabriel Tual et Yanis Méziane tous les deux en demi-finale des mondiaux et on est ravis pour eux. Voilà, merci les gars, bravo pour la qualif, c'était top. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui, je voulais parler de la hauteur. Très très beau concours de saut en hauteur, j'ai adoré. J'adore le coréen là qui a tout le temps le sourire là, Woo, en plus son nom est très stylé, il s'appelle quand même Woo. Je trouve ça stylé personnellement. Très beau concours, ça aurait pu flop quand même, je tiens à le dire. C'est vrai que il y a eu beaucoup d'échecs à 2,31 et on aurait pu croire à ce moment-là que le concours allait s'arrêter sur un 2m31, un peu décevant, on va pas se mentir. C'est pas des hauteurs faramineuses pour les meilleurs sauteurs du monde. Et finalement, voilà, le néo-zélandais, la Kerr, qui fait un concours énorme. Il passe 2,31, 2,34 au troisième essai à l'arrache. Et ensuite 2,36 au premier pour s'affirmer en tant que leader, alors que c'est Woo qui dominait le concours jusque là. Il a eu très très chaud, mais il a répondu comme un grand champion. Voilà, c'est très fort ce qu'il a fait, franchement. C'est pas la première fois qu'il gagne, hein, bien sûr. Il a de l'expérience, ce néo-zélandais, et franchement il a sorti un concours de patron. Voilà, de patron. Médaille d'argent pour le coréen, mais une très belle médaille d'argent, et le tchèque Stefela qui complète le podium. C'était beau ce concours qui allait donc jusqu'à 2m36 et avec des rebondissements, des passages au troisième essai, c'était des impasses aussi. Woo qui a tenté l'impasse pour passer 2,38, ça n'a pas marché, mais il a tenté, bravo à lui, toujours avec le sourire, hein, bien sûr, ça nous régale. C'était un beau concours les gars, merci tous les trois. On pense au quatrième, c'est qui le quatrième déjà? Le quatrième qui passe pas aux essais, hein, c'est dommage, hein, il a passé 2,31 comme Stefela, mais il avait une faute de plus, je crois, il y a un saut qui n'était pas passé, donc il est quatrième juste aux essais, c'est un peu frustrant pour lui. Est-ce que j'ai les résultats là? Ouais, j'ai les résultats, check, high jump, c'est qui le quatrième? C'est le polonais, alors là ukrainien, pardon, oh là là, ukrainien, j'ai mal vu le drapeau. Doroshuk, je pense qu'on prononce comme ça. 2,31 comme le troisième, mais malheureusement avec une faute en plus que son adversaire tchèque, donc il est malheureusement quatrième. Mais voilà, merci les gars, c'était un beau concours, on s'est régalé. Qu'est-ce qu'on avait ensuite après le saut en hauteur? De quoi j'avais envie de parler? Oui, un petit mot sur notre lanceur de marteau préféré, voilà. Ethan Katzberg, un flow incroyable, voilà, la petite moustache, les cheveux longs, on adore, un look quand même pas comme les autres, et des performances complètement hors du commun. Il a fait un concours magistral, il a battu son record personnel en finale du marteau, 84 m 70, excusez-le du peu. C'était un très beau concours, avec quand même comme 4 mecs au-dessus de 80 quand même. Le quatrième qui fait 82 mètres je crois, c'est du jamais vu si je dis pas de conneries, en championnat du monde. Faire 82 mètres au lancer du marteau et ne pas être sur le podium, c'est un peu une dinguerie. Mais voilà, c'est le niveau qui est comme ça. Les 4 premiers étaient vraiment énormes. Et Ethan Katzberg, encore une fois, champion du monde en titre, champion olympique en titre si je dis pas de conneries. C'est quoi son palmarès? Voilà, le petit palmarès de Ethan Katzberg, il est là, on le voit, on se régale. Ça fait que de gagner, hein, depuis 2023, hein. Les mondiaux à Budapest, les Jeux Olympiques à Paris et première place. Avec son nouveau record, voilà, 84,70. C'est énorme, bravo Ethan Katzberg. Un petit point sur son concours aussi parce que
Voilà, le petit tweet de Étienne Gourceau qui régale. Voilà, ça c'est le concours de Ethan Katzberg, que des lancers à plus de 80 mètres. Regardez cette régularité quand même, c'est complètement dingue. Son moins bon c'est 81, 86, juste ça. C'est historique quand même, enfin je pense. Je suis pas du tout un expert du lancer du marteau, mais un concours comme ça, aussi régulier au-dessus des 80, avec en plus son record personnel, et c'est aussi le record du Canada et le record d'Amérique du Nord, je pense, le petit AR ça veut dire ça, record du continent, en l'occurrence l'Amérique du Nord. Enfin bref, c'était une masterclass de Ethan Katzberg, bravo, franchement bravo. Le look qui est pour beaucoup, nous dit Damien Meunier juste en dessous, c'est vrai, c'est un sacré look. La classe, voilà. La photo est pas très nette, désolé, j'ai fait ce que je peux hein, quand je prépare mes petites diapos. C'est vrai que c'est un petit peu flou, mais on peut quand même profiter de ce charisme. Voilà. Ethan Katzberg, tu nous as régalé, bravo. Champion du monde du lancer du marteau. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Qu'est-ce que j'ai mis? Je sais plus. Ah oui. Alors on parlait de Queen tout à l'heure, voilà. Alors j'avoue, j'ai hésité à parler, quand je parlais de Queen, hein, j'hésitais à parler de Sarah Madeleine ou de McLaughlin en premier. Bon, c'est pas forcément comparable, hein, mais... et puis je me suis dit quand même, Sydney McLaughlin qui a fait les demi-finales du 400 mètres plat aujourd'hui, qu'on va retrouver en finale demain ou après-demain, je sais plus. Attendez, petit check sur le planning... jeudi, la finale du 400, voilà, vous le voyez ici, 15h24. Ah bah elle est là, tiens, photo de Sydney McLaughlin, bah tiens, voilà. L'équipe qui a tout compris aussi, hein, bien sûr. Donc on la retrouvera jeudi en finale. Là c'était, entre guillemets, juste les demi-finales, et elle a déjà fait une masterclass, voilà. Aucun doute sur le fait que c'est la grande favori numéro 1 du 400 mètres. Je vois pas trop qui peut la battre. Alors il y a Paulino hein, qui nous fait des masterclass aussi, mais qui paraît quand même un cran en dessous, qui a joué avec le feu d'ailleurs hein, sur les qualifs. Qui peut embêter Sydney McLaughlin? Je pense personne. Le record du monde est en danger, attention. Elle s'en est approchée grandement là. Hein. Elle a fait 48-24 il me semble en demi-finale. 48-29 pardon, voilà. Sydney McLaughlin-Levron, 48-29 en demi-finale du 400 mètres plat, c'est complètement zinzin. Le sub 48, on le voit gros comme une maison pour la finale, peut-être un record du monde, on verra. En tout cas, elle s'avance en grande favori. On va regarder sa course. Attendez, hop. Où est-ce qu'elle est? 48-29 en demi-finale. On n'a pas la course complète, c'est pas grave, on a sa dernière ligne droite. Voilà, régalez-vous, on se la remate. La valise, regardez. La valise qu'elle leur met. Elle relâche à la fin, Bon, là elle court plus là. Énorme. Trop facile, en relâchant à la fin. C'est trop fort. Regardez, elle court plus là, ça tourne tout seul. Détendu hein. Détendu la meuf. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on pense, hein, si elle ne relâche pas à la fin et qu'elle pousse jusqu'au bout, il y a déjà peut-être un sub 48 déjà à ce moment-là. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est quand même une queen aussi à signaler dans ce live. Sydney McLaughlin, énorme performance en demi-finale. Et je ne vois pas qui peut l'embêter en finale. Elle file tout droit vers un nouveau titre, elle qui est déjà maxi championne du 4H, cette fois-ci même sur 400 mètres plat, elle arrive à s'exprimer. Qui peut la stopper? Juste qui peut la stopper, je ne sais pas. Regardez un peu son palmarès, c'est complètement dingue. Alors elle s'était fait battre quand même à Doha en 2019, deuxième du 4H, pas par Femke Bol, c'était pas encore... Femke Bol n'était pas encore dans le game à ce moment-là au plus haut niveau. C'était, attendez... Dalila Muhammad qui l'avait battu à l'époque, mais autrement bah c'est juste un perfect, hein, Sydney McLaughlin. On regarde hein, Ligue de Diamant victoire, bon en plus elle se permet hein, de gagner le relais avec ses copines américaines, le 4x4, et voilà, Jeux Olympiques de Tokyo, 400 mètres est la victoire. Les mondiaux à Eugene en 2022, c'est pareil. Et en plus, je crois qu'elle a amélioré le record du monde à ce moment-là. Jeux Olympiques de Paris, voilà, 4H, 50-37. Encore un record du monde, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, un record du monde. Ouais, voilà. Tous ces records du monde, ils sont là. C'est la première à être descendue sous les 51. Est-ce qu'elle descendra sous les 51 jours? Je ne sais pas, peut-être. Bon bah, pas cette année, hein, puisque là, elle se concentre vraiment sur le 400 mètres plat. Mais bon, voilà, c'est quand même une queen redoutable. Enfin, je veux dire, qu'il y ait des haies ou qu'il n'y ait pas de haies, dans tous les cas, dans les deux cas, elle est archi dominatrice, hyper forte. Bravo, Sydney McLaughlin.
rendez-vous pour elle en finale ce jeudi pour, on espère, une nouvelle masterclass. En tout cas, les demi-finales, c'était énorme. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, oui, parce que les 400 mètres féminins, c'était une dinguerie, avec Sydney McLaughlin qui fait juste 48-29, complètement dingue. Mais les 400 mètres monsieur, c'était pas mal aussi. Et le Botswana qui a frappé très fort. Ils sont 3, je crois, à être passés en finale, dont, alors là, dont ce monsieur. Comment on prononce ça, là? Attendez, son nom, là, pas simple à prononcer, je vais tenter. On va aller regarder les résultats. Full results. Bousang, Kolen, Kebinachipi, ça doit être ça je pense. En vrai ça va, son nom il est pas trop compliqué à prononcer. Kebinachipi, 43-61, meilleure performance mondiale de l'année, en demi-finale, tout simplement. Roms36 dans le chat qui nous dit: tu penses que les coureurs de 400 peuvent courir de 800? Bah bien sûr, n'importe qui peut courir de 800 mètres. Après, tout dépend du niveau. À quel niveau, ça je ne sais pas. C'est-à-dire que on peut considérer, je pense, qu'il y a des profils qui vont être plus 400-800, c'est-à-dire des coureurs de 400 qui peuvent faire du 800 et vice-versa, et d'autres qui vont être plus demi-fondeurs et moins sprinteurs et qui vont plus faire 800-1500. Mais de toute façon, le 800 mètres, c'est une distance qu'on peut considérer comme intermédiaire entre le sprint et le demi-fond. Bon, c'est la distance la plus courte de demi-fond, mais ça se rapproche quand même des disciplines voisines, en l'occurrence le 400 qui est du sprint, donc pourquoi pas. Un coureur de 400, oui, il peut faire du 800, mais ça veut dire qu'il faut travailler plus la résistance, enfin la partie plutôt aérobie. Pourquoi pas, tout dépend du niveau. Le Tam qui me demande: tu es en live tous les jours pendant les mondiaux? Oui, j'ai commencé mes lives samedi soir, et c'est le 4e soir d'affilée que je live, et je compte faire des lives jusqu'à dimanche soir, la fin des championnats du monde. Donc ça fait 9 lives d'affilée. On tient le rythme pour l'instant, c'est cool. Et donc je disais, Kebinachipi, meilleure performance mondiale de l'année, en demi-finale, 43-61. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Et donc ces copains botswanais, voilà. Ils ne sont pas en reste. Ils seront 3 à représenter le Botswana en finale du 400. Bravo à eux. Et donc, ouais, Kebinachipi qui a fait une grosse impression. Ça a été plus dur pour Patterson, qui est pourtant, je crois, un des favoris. Il est qualifié au temps seulement. Il a un peu galéré dans sa demi. Mais voilà, on attend une belle finale. Et donc, oui, je reviens sur ce tweet de PJ Vazel, je ne sais pas qui il est, qui nous dit fastest semi ever. Voilà. Donc je me suis pas renseigné plus que ça, mais je cite cette source qui nous dit que c'était les demi-finales du 400 mètres les plus rapides de l'histoire des championnats du monde, toutes les deux aujourd'hui, c'était complètement dingue. Kebinachipi 43-61 et Sydney McLaughlin, Levron 48-29. Toutes ces deux performances sont bien évidemment les deux meilleures performances mondiales de l'année chez les hommes et chez les femmes, et ça s'est enchaîné comme ça, voilà. Les deux demi-finales, hop là. Enfin, il y avait 3 demi-finales pour les mecs et pour les meufs, mais vous m'avez compris, on a eu le droit à ces 2 performances d'exception aujourd'hui qui se sont enchaînées, c'était complètement dingue, et ça promet une finale légendaire peut-être, avec des super perfs. Donc voilà, bravo le Botswana, bravo Kebinachipi, bravo Sydney McLaughlin, c'était des très belles demi-finales du 400. Alors, un petit mot, je sais, vous me connaissez maintenant, pour ceux qui suivent un petit peu mes lives depuis le début des mondiaux, je ne suis pas trop dans la négativité, je parle plutôt des performances entre guillemets bonnes, positives. Un petit mot quand même sur Just Kouamouo qui a, voilà, on va le dire, hein, il a un peu flop sa finale de 110 mètres haies, 13,42, c'est pas du tout un bon temps pour lui, d'ailleurs ça se voyait à la fin. Je crois qu'il fait une erreur, je sais plus laquelle est exactement, mais bref, il a complètement flop à la fin de course, à la fin il court même plus, il donne plus à fond, il est beaucoup trop relâché. 13,42, chrono complètement anecdotique, il est 7ème de la finale, il est pas dernier parce qu'il y a le Suisse qui a abandonné, en fait, qui a pas fini la course, mais sinon il a jamais vraiment été dans... Il a fait un bon départ, je crois quand même, mais derrière il est pas dans le coup pour jouer la médaille. Dommage parce que, bon, ça se gagne dans un temps qui est pas non plus zinzin, quoi, si on regarde... attendez... Hop là, 110 mètres et finale. Où est-ce que c'est? Elle est là. Bon, le podium à 13-12, voilà quoi. Hein. Je rappelle, hein, jusqu'au Kouamouo, c'est 12,99 cette année. Hein. Donc 12,99, bah voilà, c'est le temps du vainqueur. Donc évidemment que là, le 13,42, bah... c'est une contre-perf, mais je tiens à le dire quand même, rappelons-nous quand même que jusqu'au Kouamouo, il sort quand même d'une déchirure du tendon d'Achille en 2024, et c'était en avril, je crois, 2024, et le mec, bah voilà, 1 an et demi plus tard, il est quand même dans le top 8 des mondiaux. Kyrian64 qui nous dit dans le chat, pour toi qui est le favori chez les Françaises sur le 5000, c'est une bonne question. Bah,
Je vais dire Gressier quand même, le mec est champion du monde du 10 000, je pense qu'il a un niveau de confiance en lui là qui est vraiment au top du top. La seule question que je me posais d'ailleurs en live avec vous dimanche soir, c'est comment le mec va gérer sa redescente d'émotion, parce que bah, quand t'es champion du monde, c'était tellement en plus inattendu, c'est complètement dingue là ce qu'il est en train de vivre, il est sur son petit nuage, il a eu toutes les sollicitations médiatiques aussi qui l'ont fatigué, hein, il l'a dit d'ailleurs. Lundi, il a été très fatigué par toutes les interviews qu'il a dû faire, etc. Donc comment il gère cette transition 10 000, 5 000, avec certes un titre de champion du monde qui lui donne une confiance en lui phénoménale, mais aussi au niveau émotionnel, ça doit être très particulier à gérer. Et il faut rester dans sa bulle, il faut rester concentré. Il a le 5 000 qui commence... Attendez, la musique est un peu forte. Je joue un peu de Lofi dans le fond, là ça régale. Là je trouve que c'est un peu fort. Je vais baisser un peu... Voilà. Qu'est-ce que je disais moi je dirais Gressier, mais voilà, faut voir un peu comment il gère cette transition 10 000, 5 000. Est-ce que Jacob sera sur le 5 000 Oh merde, j'ai un doute. En fait, comme il était blessé avant les mondiaux... Et si vous savez dans le chat, n'hésitez pas, hein, je vois qu'il y a quelques personnes qui regardent, quelques viewers. Est-ce que Jacob sera sur le 5 000 Attendez, je regarde si je peux avoir l'info. Comment je peux faire 5 000 mètres? J'ai pas la composition des séries là. Ah, start list. Not available. Oh non. Start list not available yet. L'accent encore une fois. Hein. Ah, Osiris dans le chat qui nous dit normalement oui. Bah habituellement il fait le doublé, hein, 1500, 5000. Et d'ailleurs, hein, on se rappelle de son historique dans un grand championnat. Il a quand même beaucoup plus de facilité à gagner sur le 5000 que sur les 1500. Mais comme voilà, il était blessé avant les mondiaux. Chronos dans le chat qui nous dit: mon coach m'a dit que moi aussi. Bon bah voilà, donc les gars, Osiris, Chronos, c'est vous les sources. Donc selon Osiris et Chronos, et le coach de Chronos, Jacob sera bien sur les 1005. Qu'est-ce qu'il va viser? Bah j'en sais rien, parce que on sait qu'il est pas sur un pic de forme de zinzin. On a bien vu sur les 1005, éliminé en série, battu par Romain Mornay. Et oui, Romain Mornay, le français devant Jacob. Bon, bah je sais pas trop ce qu'il va faire, mais donc oui, visiblement il sera sur le 5000. Je pense que Gressier va lui mettre une cartouche, on espère. On va voir. Mais ouais, Jacob, ça peut pas être du grand Jacob, là, c'est pas possible. Ou en tout cas, je pense pas, parce que sinon... il aurait fait un meilleur 1005, je pense. Je vois pas quel miracle pourrait faire que d'un coup, il passe de éliminé aux séries du 1005 à grosse perf sur le 5000. On verra, hein. Après tout, les miracles existent parfois, je suppose. Mais ça sent pas très bon pour notre copain Jacob, quand même. Et donc après, à voir, on a quand même les 3 Français qui ont leur carte à jouer aussi. Trouve-moi le favori chez les Français sur le 5000. Mais ça fait 2 fois que tu... Mais Kyrian64, ça fait 2 fois que tu me poses la question. Tu me dis pour toi qui est le favori chez les Français sur le 5000, et tu renvoies un message pour me dire trouve-moi le favori chez les Français. On dirait une devinette en plus. Bah j'en sais rien moi. Si, j'en sais rien. Si, je vous ai dit, c'est forcément Gressier. Le mec il est champion du monde du 10 000. Bah oui, c'est le favori chez les Français. Mais voilà, Yann Schrub, on se rappelle, championnat de France, il a pété Gressier au finish. Hein. On se rappelle le petit kick du Yann Schrub qui fait quand même 3,31 au 1500, qui a un meilleur record que Gressier au 1500 mètres. Donc voilà, Yann Schrub ne sera pas en reste. Ça me paraît plus compliqué pour Etienne Daguinos, parce que lui justement, malheureusement, il a quand même des lacunes en vitesse pour l'instant. C'est pas lui qui a le bon kick. Osiris, on parle de Gressier, mais vu comment les championnats sont ouverts, Schrub peut faire un gros coup. Bah oui, regardez, le 10 000 se gagne en 28,50. Alors, pour le commun des mortels, moi 28,50, je peux pas les faire, hein, je suis pas capable. Mais pour eux, c'est pas rapide du tout. Et ça a souri à Gressier. Pourquoi pas effectivement une course tactique? Roms36 qui nous dit pourquoi pas une course tactique sur le 5000, effectivement. Auquel cas, le finish en 3,31 le finish de Schrub qui est capable quand même de faire 3,31 en 1005. On l'a vu au championnat de France, il a fait un finish de zinzin. Pourquoi pas après tout? Gressier peut gagner le 10 000, pourquoi Schrub pourrait pas gagner le 5000? Il a déjà fait des dingueries Schrub quand même, hein. On se rappelle son premier coup d'éclat, je pense que c'est les Europes à Munich en 2022, quand il fait 3ème devant Gressier justement, et voilà, il est quand même champion d'Europe de cross, Schrub, attention à lui, je pense que ça va être plus compliqué pour Daguinos, mais voilà, j'aime beaucoup Daguinos, j'ai adoré son reportage du TRC sur YouTube qui est sorti il y a quelques jours, il faut y croire, Roms36 qui nous dit il faut y croire, et oui, il faut y croire, et puis voilà, Daguinos c'est quand même 27,04 au D-Born, il a quand même fait 2 fois le sub 13 au 5000 cette année. Alors, course de meeting, course de championnat, ce n'est pas la même chose. Demandez à Asdinab ce qu'il en pense. mais voilà, Daguinos gros progrès cette année, il est revanchard Daguinos, après son année 2024, alors...
compliqué, oui et non, parce que derrière il fait un automne de ouf sur route avec son 27,04 et son 59 au SMI. Mais l'été, rappelez-vous, Daginos, il n'arrive pas à se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris. Il avait vraiment beaucoup bloqué. Je sais plus combien il avait fait, Dag. Je crois qu'il était sur des 13-20 au 5000. Enfin voilà, il a vraiment franchi un cap cette année. Il a beaucoup galéré l'année dernière, il a fait la course au minima toute la saison sur piste, ça n'a pas payé pour lui, il était très frustré, heureusement pour lui, il a soulagé sa frustration sur route à l'automne, et il a bien fait avec les perfs qu'on connaît qui étaient stratosphériques, et là, bah c'est mieux cette année, voilà, c'est mieux, ça se voit, le mec fait 2 fois sub 13, voilà, donc on peut espérer une qualif de Etienne Daginos en finale du 5000, après de là espérer mieux, ça me paraît compliqué, je pense que Gressier et Schrub sont quand même plus armés. On verra. 10 000 mètres le plus lent all-time depuis 50 piges. Ouais. Bah c'est possible, ouais. Je crois qu'avec Mo Farah c'était pas bien rapide non plus, mais c'était peut-être quand même moins lent. Enfin bref. Mais voilà, ça a souri à Gressier, tant mieux pour lui. Il était opportuniste sur ce coup-là. Il a beaucoup travaillé son finish, ça se voit. Il a fait des progrès énormes dans ce domaine et ça a payé. Donc bravo à lui. On parlait pas du tout de ça hein, avant qu'on dérive sur le 5000 et le 10 000. Mais bon, c'est la magie du chat. Voilà, merci beaucoup pour tous vos messages dans le chat. Ça me fait très plaisir de discuter de ça avec vous. On parlait de Juste Kouroumate et je voulais dire, bah donc oui. Sa finale est très décevante, 7ème en 13,42, c'est pas du tout ce qu'il était venu chercher, mais voilà, faut se rappeler que le mec revient quand même d'une déchirure du tendon d'Achille en mars 2024, et un an après, il est capable de faire 12,99, de se qualifier en finale des mondiaux, donc juste bravo pour ça, voilà. La finale a été ratée, je pense qu'il est très déçu, mais il y est allé jusqu'en finale, un an après une grosse blessure, il est revenu à son meilleur niveau, et juste pour ça, pour la résilience les gars, bravo à lui. Voilà, pour moi c'est bon, de quoi on peut parler de plus? Bah, je crois que vous avez très envie dans le chat de parler du 5000 et du 10 000, donc on peut continuer si vous voulez. Kyrian64 qui nous dit il manquait des grands favoris sur les 10 000, bah pas tant que ça Kyrian, hein, pas tant que ça. Il n'y avait pas Cheptegei, ok, il n'y avait pas Cheptegei, qui c'est qui pouvait manquer d'autres? Kiplimo peut-être? Mais à part ça, non, je pense pas. Hein. Les meilleurs européens étaient là. Almgren, le suédois, évidemment. Hein. Recordman d'Europe du 5000 et du 10 km route. Merde, qui c'est qu'il y avait aussi Kejelcha, évidemment, l'éthiopien. Et. Merde, comment il s'appelle là Grand Fischer, voilà, Grand Fischer, excusez-moi, je cherchais son nom. Enfin, non, il manquait pas tant que ça de monde. Il manquait Cheptegei, ça c'est vrai. Et. Kiplimo je crois aussi, mais c'était pas un 10 000 au rabais, hein. Moi franchement, Mohamed Katir, ouais bah Mohamed Katir, voilà, le dopage, tout ça, voilà. On ne valide pas Katir ici, je ne valide pas. Il s'est fait choper, à lui de faire plus attention à ce qu'il s'injecte dans le sang, voilà. Et puis de toute façon Katir c'est quand même plus 1500, 5000 que 10 000. Mais voilà. Non, franchement Gressier c'était complètement dingue. Si vous voulez la rediff, j'ai fait un live dimanche soir légendaire. Pour parler de cette victoire exceptionnelle de Gressier au 10 000, n'hésitez pas à regarder la rediff sur Twitch qui est disponible encore quelques jours et sur ma chaîne secondaire sur YouTube, Allo les quoi, rediff. Y a pas un italien qui est black qui est très fort aussi sur 10 000, je ne sais pas. Kyrian 64, je sais pas. Là j'avoue, là tout de suite j'ai pas. Ah non mais si, si tu parles de Kripa. Tu parles de Yerma Hélène Kripa, son prénom je crois que c'est ça. Si Kripa, c'est vrai que Kripa il aurait pu faire le 10 000 et c'est vrai que ouais peut-être qu'il manquait Kripa aussi. D'ailleurs qu'est-ce qui devient Kripa? Je sais pas pourquoi il était pas là. Est-ce qu'il est blessé ou pas? Je sais pas. Si vous avez une info sur Kripa dans le chat, n'hésitez pas hein, à nous la partager. J'avoue, c'est vrai que Kripa manquait à l'appel et il est très fort Kripa. Hein. Osiris qui nous dit il était sur Marathon. Ah, mais oui, c'est possible. Attendez, on va aller regarder ça. On va aller regarder ça. Marathon. Qu'est-ce qu'il nous a fait le Kripa? Il y a le troisième, c'est un Italien. Il est où Kripa? Il y avait Charik aussi. Il court pour l'Algérie? Ok, je croyais qu'il courait pour la France. Il est où Kripa là? Bon, en tout cas, il est pas dans les premiers. Hein. Donc, s'il a fait le marathon, ça devait pas être une perf de zinzin. Alors, on rappelle quand même hein, les conditions très difficiles, hein, la chaleur, l'humidité, pas simple à gérer. Bah, je le vois pas votre Kripa. Hein. Donc, je sais pas. Mais c'est vrai que lui, sur 10 000, il aurait pu faire une dinguerie. Hein. Il est là. DNF, bon voilà. Voilà, on a la réponse. Effectivement, Osiris qui nous dit DNF dans le chat, et oui.
Kripa a DNF le marathon, bah voilà. Donc je sais pas pourquoi. Il a peut-être souffert des conditions climatiques difficiles, effectivement, humidité, chaleur. Donc dommage pour Kripa. Et voilà. Pendant ce temps-là, Gressier était champion du monde du 10 000. Bon, voilà. On va pas se réjouir du DNF de Kripa, hein, attention. Hein, mais... Lily Harlow, hey, how are you? Alors attention, mon accent anglais, on rappelle. Hein. Unfortunately, my headphones broke today because of my naughty cat, so I can't hear you. So can you reply me on chat instead? Oh, okay. Hello, Lily. Hello. Pourquoi c'est écrit Restream? Les gars, est-ce que vous aussi c'est écrit Restream? Ah ouais, Restream. Mais c'est pas du tout mon blast, ça. Bon, je sais pas pourquoi c'est écrit restream.io. Faudra que je change ça. Hello Lily, hello. J'aurais aimé le voir sur 10K, le marathon, championnat, c'est la loterie. Ouais, je sais pas. Tu penses que c'est... Osiris, tu penses que c'est plus la loterie sur 10K que sur marathon? Je sais pas. Hein. En vrai, bah, c'est le principe des courses de championnat, de toute façon. Hein. C'est souvent la loterie. Hein. Enfin, même dans ce cas-là, tu vas plus loin. Tu parles du 800 mètres. Le 800 mètres, c'est pour le coup. Alors là, tactiquement, faut sentir la course. Et ça demande un instinct de malade. Enfin bref, je pense pas que c'est plus la loterie sur marathon que sur 10K. Hein, je pense pas. Hein. Mais ouais, non, Kripa, ça a pas marché pour lui. Voilà. Je voulais vous dire un dernier truc, je vais bientôt cut le live. Hein. Merci beaucoup pour vos messages dans le chat, votre participation, c'est génial. Je me régale de discuter de ça avec vous. Juste, je me permets, parce que hier, sur le live d'hier, j'ai fait une boulette. Voilà, une boulette. Non, sur YouTube, c'est écrit Allo les quoi. Ah, merci le Tam 21. Ok, parce que moi, dans mon chat, c'est écrit Restream, mais peut-être que vous voyez pas la même chose. J'ai fait une boulette hier, voilà. Je le dis. Mais à culpa, c'est Erwan, mon ami Erwan, qui est souvent dans le chat. Alors je l'ai pas vu ce soir, il est peut-être pas connecté sur le live, il regardera la rediff je pense sur YouTube. Erwan qui me soutient beaucoup, qui est très souvent connecté sur les lives depuis samedi, qui m'a fait remarquer que j'avais fait une boulette, voilà, sur le live d'hier quand je parlais du 100 mètres haies, les sœurs Kambunji, je me suis trompé. Donc voilà, il y a Ditaji Kambunji, voilà, qui est championne du monde du 100 mètres haies à la surprise générale, qui a explosé son record, qui a fait une course de malade hier à 23 ans, qui est championne du monde. Et il y a sa sœur Mujinga Kambunji, qui elle aussi est une grande championne suisse, hein, voilà, qui figure star, attendez c'est écrit là le wiki, figure star du sprint suisse depuis la fin des années 2010, voilà, championne du monde en salle du 60 mètres en 2022. Bon, voilà. La famille Kambunji, c'est des malades. Ils sont trop chauds dans la fratrie, ils font des perfs de partout. Mais voilà, hier dans le live, oh il est là Erwan, il est là, let's go Erwan. Merci Erwan, c'est grâce à toi que je me suis rendu compte que j'avais fait une boulette. Erwan, on peut rien lui cacher, hein, vraiment. C'est l'expert, la connaissance. Et donc dans le live d'hier, j'ai confondu Ditaji Kambunji et Mujinga Kambunji. J'ai pas arrêté de dire que la championne du monde du 100 haies avait 33 ans. Bah non, c'est sa sœur qui a 33 ans, elle en a 23 et sûrement un très grand avenir devant elle. C'est très prometteur, bravo à elle. Kyrian qui me dit j'ai adoré ta dernière vidéo, merci Kyrian, sur Saada, je pense que tu parles du documentaire sur Saada qui est disponible sur la chaîne YouTube principale de Allo les coureurs, n'hésitez pas à le regarder si c'est pas déjà fait. Sacha a fait quoi sur le 110? Merci le Tam 21, merci. Ouais, c'était cool cette vidéo, très cool à faire. Saada, un super athlète, vraiment, super athlète à suivre. Très hâte de voir sa progression. Il s'entraîne intelligemment, il a la tête sur les épaules, il est très ambitieux. Et de toute façon, voilà, si vous regardez la vidéo, vous comprenez un peu sa personnalité, là où il veut aller. Et c'est un gars intelligent, vraiment, il fait les choses bien. Karen qui dit dans le chat, Sacha a fait quoi sur le 110? Et ben Sacha Zoya est arrivé un peu blessé. Il a couru quand même les séries avec un gros bandage sur la cuisse. Il s'est qualifié en demi quand même, faut le souligner. Mais après, voilà, vous avez peut-être vu, hein, pour ceux qui ont vu en direct ou même le replay, dès qu'il passe la ligne d'arrivée, voilà, il fait des grimaces, il gémit de douleur. Donc, en fait, voilà, la blessure a rechuté. Alors, il était toujours très souriant en interview, ça pour le coup. Non mais voilà, Sacha Zoya, faut reconnaître, il a le bagou. Le mec est charismatique, voilà, il est séduisant, les interviews il sait faire, toujours avec le grand sourire, machin, mais malheureusement déception pour lui, il s'est pas bien remis de la blessure qu'il a contractée un peu avant les mondiaux, il a réussi à se qualifier en demi-finale, mais il n'a pas couru, voilà, pour répondre à ta question, Kyrian64, Sacha Zoya a DNS, les demi-finales du 110 est dommage. Bélocian s'est pas passé, et notre ami Just Koumateb, on en a parlé hein, il y a quelques minutes, c'est pas passé pour lui non plus, mais je répète, il revient quand même d'une déchirure du tendon d'Achille au meilleur niveau un an après. C'est à souligner quand même, bravo à lui.
On lui souhaite des jours meilleurs en grand championnat par la suite. Écoutez, pour moi c'est bon. Je suis très content de ce petit récap de la journée qui était très intéressante, des discussions qu'on a eues avec le chat, c'était très cool. Je vais bientôt cut, sauf si vous avez une dernière question, c'est le moment. Sinon après je cut le live, mais ne vous inquiétez pas, hein, si vous avez d'autres questions à me poser, je suis encore en live demain soir et tous les soirs jusqu'à dimanche, donc vous aurez d'autres occasions aussi de me poser des questions dans le chat. N'hésitez surtout pas, je suis en live tous les soirs jusqu'à dimanche. Oui, je le dis. Voilà. Mais c'était très cool pour ce soir, c'était très cool. Il est 21h40, je n'ai pas encore mangé. Je vais peut-être m'occuper un peu de tout ça, ne pas me coucher trop tard. Voilà, j'ai une séance à faire bientôt. Oui, du coup, tu seras au championnat de France 5 km. Oui, Kiren64, j'y serai. Saada sera là. J'emmène plein d'athlètes de mon groupe. Voilà, je suis coach, j'ai plein d'athlètes, je coach plein d'athlètes et j'en emmène beaucoup à Fréjus au championnat de France de 5 km et je vais courir aussi, je le dis, voilà. Peut-être un RP, peut-être un sub 16 pour moi sur un malentendu, on verra. Oui, on y sera, Kyrian, on y sera, on se croisera peut-être là-bas, j'imagine, si tu m'envoies ce message, c'est que je suppose que tu y seras. Donc oui, pour ceux que ça intéresse, je serai, Allo les coureurs sera présent à Fréjus le 26 octobre pour les championnats de France de 5 km. Sur ces belles paroles, salut, passez une bonne soirée. Merci beaucoup encore une fois pour vos messages dans le chat, ça me fait très plaisir de discuter de tout ça avec vous. Et je vous dis à demain. Et petit rappel encore une fois pour l'heure du stream, ça change beaucoup, hein, désolé, ça dépend de mon emploi du temps, tout ça. Demain ce sera plus tôt, hein, ce sera pas 21h. Malheureusement je serai pas dispo à ce moment là, donc le stream de demain sera plutôt vers les 18h. Je vous communique tout ça comme d'habitude en story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram pour avoir toutes les infos. Voilà, c'est tout pour moi, merci à tous, c'était trop cool, bonne soirée à vous, allez ciao, à demain.